Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La crise haïtienne était à l'ordre du jour lors d'une réunion spéciale de l'OEA mercredi. La quasi-totalité des intervenants ont admis la nécessité d'un appui militaire à la police nationale d'Haïti. Des perturbations dans sa chaîne d'approvisionnement et des erreurs commises par les autorités haïtiennes sont à la base du retard enregistré dans la livraison des blindés commandés par le gouvernement haïtien. L'information a été communiquée par l'entreprise torontoise Incas. Les individus armés non identifiés ont pillé les locaux de Wahoo Bay Beach and Resort dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars. Ils ont emporté des matelas, des téléviseurs et des meubles et brisé d'autres matériels. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. Lors d'une réunion spéciale de l'OEA sur la crise haïtienne, hier, la quasi-totalité des intervenants ont admis la nécessité d'un appui militaire à la police haïtienne. Le gouvernement haïtien, par l'intermédiaire de la présidente du Haut Conseil de transition, Mme Myrlande Maniga, et l'ambassadeur Léon Charles, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Mme Hélène Lalime, ainsi que des représentants de plusieurs États, ont mis l'accent sur l'urgence de la situation. Un support en matériel et en troupes est indispensable pour que la police haïtienne puisse reprendre confiance et démanteler effectivement les gangs. De son côté, l'ambassadeur haïtien a admis que les autorités ne peuvent fournir des informations précises sur l'effectif de la PNH en raison du grand nombre de policiers ayant fui le pays. Le renouvellement du personnel politique de manière démocratique devant permettre le retour à la normale ne peut être envisagé en dehors de la réalisation d'élections sans compromis. La sécurité, rien que de ce point de vue, est indiscutable. Préalablement à l'organisation de ces élections à tous les niveaux, l'élaboration de la nouvelle constitution doit être réalisée et divulguée en vue de créer le canevas de l'organisation de la société. Nous avons l'obligation de nous y atteler sans réserve, de pouvoir travailler dans des conditions sereines et de disposer de la logistique nécessaire. Les différents accords, conventions, protocoles, mémorandums, etc. de l'OEA auxquels Haïti a adhéré imposent à cet organisme régional le devoir et l'obligation d'assister un de ses membres menacés d'un péril imminent face à la dégradation accélérée de son environnement politique, social, éducatif, culturel, naturel et j'en passe. Les symptômes du chaos vous sont sans doute parvenus et je crains qu'Haïti ne soit le seul pays de cette communauté à vivre ce qu'aucun d'entre vous n'accepterait chez lui. Il est temps d'arrêter ce qui est désormais une perte de temps. Passons aux actes. Votre soutien à travers ce groupe de travail sur Haïti nous est indispensable. Mettons plus de bonne foi et plus de détermination à supporter nos efforts. Et comme l'a dénoncé le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, les véhicules blindés et les armes commandés légalement par l'État haïtien ne sont toujours pas livrés depuis 18 mois, alors que les bandits en disposent de très sophistiqués. La police nationale est dépassée par la situation et mène, en dépit de tout,
une lutte à armes égales contre ceux qui troublent la paix publique. Les efforts semblent être vains. Dans cette perspective, mesdames et messieurs, le Haut Conseil de transition souhaite vivement notre soutien particulier dans le cadre de sa mission. Toutes les bonnes volontés doivent se concentrer préalablement et sans désemparer sur le démantèlement des gangs, l'organisation des élections, l'élaboration de la nouvelle constitution et l'installation de nouveaux gouvernements. L'entreprise torontoise Incas, qui fabrique les blindés destinés à la PNH, affirme qu'elle travaille aussi vite qu'elle le peut, compte tenu de perturbations dans sa chaîne d'approvisionnement et d'erreurs commises par les autorités haïtiennes. Elle affirme aussi ne pas avoir violé les clauses du contrat qui la lie aux autorités du pays. Concernant les récentes déclarations de la ministre haïtienne de la Justice, Emily Prophète-Milsé, à propos de l'impact du retard de livraison sur l'action de la PNH contre les gangs en Haïti, le directeur adjoint d'Incas, Eugène Gernstein, a estimé, répondant aux questions d'un journaliste du quotidien montréalais Le Devoir, qu'elles ne sont pas nécessairement fidèles à la réalité. L'ancien officier a indiqué que les retards avaient deux raisons principales. 1. Le changement d'avis des responsables haïtiens concernant notamment la protection de la partie supérieure des véhicules contre les tirs venant d'en haut et des difficultés d'approvisionnement en faisceaux de câbles. Les stocks des constructeurs automobiles sont faibles, ce qui a obligé Incas à les concevoir au lieu d'attendre. M. Gernstein a également déclaré que la police nationale haïtienne avait déjà endommagé l'un des nouveaux véhicules en bloquant le différentiel. Le responsable d'Incas a révélé mercredi qu'entre 7 et 10 blindés commandés étaient arrivés en Haïti, que 4 sortiront sous peu et qu'environ 4 autres sont prévus quelques semaines plus tard. Il a aussi souligné que son entreprise avait fait don d'autres véhicules à Haïti, tels que des blindés de transport de troupes d'une valeur d'1 million de dollars. Le niveau record de l'inflation, un nouvel élément qui embrouille les familles haïtiennes qui survivent difficilement à l'insécurité qui sévit dans le pays. Le taux d'augmentation des prix affecte énormément leurs conditions de vie, ont-ils affirmé. Ils exhortent les autorités à prendre des dispositions pour contrecarrer l'inflation en Haïti. Bon, pour dernier moment, ça y est là, bagay yo si tellement dit, mais m'acheter, m'a acheté, m'a pas acheté. Bagay yo red. Un morceau yam m'a acheté là, machin nan dit moi ça. Au moins, faut me 1500 gouttes pour m'acheter un morceau yam blanc. Yon bagay qui sorti dans terre nous, mais ça vraiment difficile, j'en pays à venir. Faut autorité ta repenser bagay là. Eh bien, nous résilions, nous joignent nous faire parce que n'habitué à manger, faut manger. Non seulement quoi bouter qu'on toucher, c'est lourd toucher. Yo pas mettre sous lit en plus bagay yo a piché et taux journalier toujours été même genre. Bon, nous faisons ça nous capable. Vous comprenez? Et ça nous capable nous faire. Par exemple, si chemise ça vend 10 gouttes, vous achetez 10 gouttes, l'autre pour tourner à l'acheter encore peut-être c'est pas même non, lui augmenter. Ça prend un plus bas ou bien on était comme ça ou bien ou ajouter comme là ou les comme là côté là puis pour acheter. Ça va comme ça lui, va pas gagner d'autres bagages qui au café. Non, on connaît le peuple qui a payé ça, sauf que son bail qui est anormal lié. Comme si mon recrute dans le pays, c'est ça va écouter pour y aller ou bien il y a des gens qui résident l'autorité, ou bien ça me là. Haïti pas bon pays, bon pour nous. C'était comme bon moi 2000 gouttes. Il y a 500 gouttes sur lui. Parce que toute bagaille vient monter, augmenter, on est samedi qu'on a acheté 50 gouttes, qu'on y a acheté 100 gouttes. Jusqu'à qui laisse même un petit crème d'acheter dernièrement là, petit crème et petite date d'acheter 50 gouttes d'acheter dernièrement là, qu'on y a passé à 150 gouttes. Bon, il y a un monde qui pas fait rien dans le pays ça. Bon, qui ça l'a fait? C'est pas que bon sentiment là gang la patrie.
C'est là qu'il y a mon sentiment, la rentrée dans la gang, c'est pas rien. Vous comprenez parce que pas qu'à vivre. L'aime réfléchir, me dit beaucoup ça me va relancer là. Relancer ça veut dire moi. M'acheter dit. Parce que moi ça va résoudre. Relancer ça va résoudre parce que moi depuis les petits moun. Je fait en 82. Peut pas manifester la vie chère. Pas jamais rien que fait. Mon y a dit blanc pas veut avancer. Et après blanc pas le pays avancer. Est-ce que c'est blanc qui fait haïtien par ramasser fatra dans le pays? Et pas blanc qui fait l'État par ramasser fatra. Ou un problème c'est un problème dirigeant. Haïti, haïtien pas qu'à diriger tête chou. Ou pral wè de l'autre qu'on vend 3 pour $. Il vient passer 2, il vient passer un grain sachet pour $. Qu'on a besoin de 10 gouttes pour gagner un grain sachet de l'eau. Qui sont j'aime dit. Peuple a adapté. Gros sac d'huile qu'on a besoin $880 pour un sac d'huile. Peuple n'a pas dit rien. Simplement, il adapte. Je ne dis pas, attendez, bon, hein, tout le monde qui travaille, ou après, et salaire en été même genre, pas rien qu'augmenter, la vie chère a augmenter, qui ça lié? Parce que son peuple mendiant nous, dirigeant nous mendiant, yo vinn injecter sans mendiancité dans sang nous demandons plus pour nous vivre. Des individus armés non identifiés ont pillé les locaux de Wahoo Bay Beach and Resort dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars. Les pillards ont emporté des matelas, des téléviseurs, des meubles et brisé ce qu'ils ne pouvaient emporter. Un conflit terrien serait à l'origine de cet acte. En effet, des familles des hauteurs de la localité de Cariès revendiquent depuis 2019 les terrains sur lesquels sont construits plusieurs établissements balnéaires de la zone de la côte des Arcades. Signature ce jeudi d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Association haïtienne de psychologie. L'objectif de cet accord est de mettre en place un partenariat en vue d'offrir un service public d'accompagnement psychologique à la communauté éducative. L'association est vraiment content que nous arrivions à faire partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale parce que nous voyons que la situation est une situation qui a un impact sur la santé mentale de la population et spécifiquement sur la santé mentale des enseignants avec les parents. Donc avec le partenariat, nous sommes capables de continuer avec la mission qui c'est la communauté en service parce qu'une mission association, c'est vraiment le service à la communauté en général et pour ça, nous avons le service à la communauté éducative. Il y a vraiment besoin de ça parce que nous vivons en situation de violence et violence, si nous avons subi violence sous différentes formes et si nous n'avons pas un accompagnement dans ce sens, il y a une probabilité pour capable de reproduire violence. Il y a traumatisé, ce qui peut affecter apprentissage, en plus que vous perdu un peu de jour l'école, mais l'enjeu que y a si vous n'avez pas un accompagnement, vous n'êtes pas capable d'arriver à apprendre bien et quel que soit le dénouement que la situation est gagné, c'est extrêmement important aujourd'hui pour nous penser à la santé mentale et nous pensons que ça c'est un progrès lié au niveau d'Haïti parce que là nous commençons à préoccuper nous de bien-être Timounio sur le plan psychologique, sur le plan santé mentale et nous allons accompagner différentes institutions dans le ministère. Nous allons travailler en collaboration avec d'autres institutions dans le secteur privé qui travaillent dans le domaine de la santé mentale pour que nous arrivions à un service d'accompagnement à la communauté éducative sur tout le territoire pays, côté que nous sommes capables de diminuer la probabilité pour qu'à l'avenir, nous, si nous sommes victimes aujourd'hui, il n'y a pas des violents et les professeurs sont capables de mieux accompagner les gens pendant la situation que nous vivons. Même le pas de violence, au ministère de l'Éducation nationale, toujours besoin de travailleurs sociaux, toujours besoin d'encadrer jeunes, encadrer enseignants pour toutes sortes de violences. Il y a abus sexuels, ou une bonne sorte de violence qu'on pile si on a subi. Donc, nous comptons sur le partenariat, ça, le temps, et le ministère de l'Éducation nationale va commencer à financer l'activité pour que l'association commence déjà à rendre ligne plus disponible, appel lien pour que, à l'échelle du territoire, côté ça a besoin, enseignants, élèves aient accès à ça. Si il y a une réponse qui vous baille, justement, nous allons regarder dans quelles conditions et comment et qui j'ai réponse capable de faire et aider dans le cadre de former personnel et personnel administratif et personnel enseignant.
Action, ça pas une action pendant une période difficile, ça, c'est une action de très long terme parce que il va impacter le curriculum ministère. Il va impacter qui profil enseignant ministère pour recruter. Donc c'est pour une action de courte durée, bien sûr, c'est une opération coup de poing, mais c'est une opération de très long terme. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, salue le déploiement de policiers de Edupol près des établissements scolaires et rappelle qu'au moins 6 écoles qui projetaient de fermer cette semaine ont pu ainsi fonctionner, un fait qu'il juge positif compte tenu de la faiblesse des effectifs policiers. Mais c'est vrai que me saluer courage et déploiement police communautaire et Edupol en particulier. Déploiement et quelques policiers de Polito. Et l'autre unité dans la police, non, pour un périmètre particulier dans l'Ouest et dans la zone métropolitaine, non, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Bien sûr, pas suffisant. Bien sûr que l'homme rencontre parents, je visiter l'école Port-au-Prince, Tabar, Delma, je suis avec quelques parents qui sont dans la cour. Mais il y en a qui ont prêté jusqu'à ce que l'école la guerre. Et ça a besoin, c'est sortir et me comprendre. C'est sécurité dans la caillou, sécurité pour sortir la caillou pour arriver à l'école là. Périmètre l'école est capable de rassurer, il y a une portée limitée, d'accord. Mais bon, pourquoi faire bilan? Ça me constate seulement, il y a 5-6 écoles qui étaient fermées vendredi dernier qui sont ouvertes. Est-ce que c'est suffisant? Le ministre Abdou, c'est encourageant? Non, ce n'est pas suffisant. Et sécurité publique, sécurité nationale sont affaires d'État, sont affaires de société. Je pense qu'il y a un forum qui va le faire pour ça. Je pense que son dossier pour aborder de manière frontale. Parce qu'effectivement, ça qu'a fait l'entour, Wendell, même si l'école a résisté, parce que pendant ma vie là, moi, pile parents, avec Timounion en main, ils pas le mener à l'école. L'école a résisté, la société a résisté, mais ce n'est pas normal que les conditions soient comme ça. Et ça m'a dit tout, qui est très important, c'est qu'au-delà de l'appui que Edupol a bail de tout l'autre, mais folie globale, et nous pas capables. C'est ça que je d'abord dire tout à l'heure, parce que le problème de sécurité en Haïti, je dis, où tu es capable de besoin de mettre les unités de la PNH dans l'école s'il y avait un plan global de sécurité. De toute façon, la réponse qui est annoncée, c'est non périmètre particulier. C'est évident que ne pas couvrir tout Port-au-Prince en particulier. C'est évident que tout le monde au courant que la police manque moyen. Je ne vais pas répondre sur la stratégie que vous utilisez. Mais seul ça me capable de dire, c'est vrai qu'il y a 5 ou 6 écoles qui étaient fermées vendredi dernier, qui ont fonctionné aujourd'hui jusqu'à présent. On touche du bois pour que la situation reste et continue à améliorer. Mais souvent, le ministère de l'Éducation nationale, tu as souhaité ça tout partout. Mais ça tapis simple, ce n'est pas obligé besoin de sécurité dans l'école. Et on a périmètre l'école. Parce que ça tout, c'est capable de créer traumatisme pour tout. Ça parle de l'environnement. C'est l'environnement global là qui peut sécuriser. Et je pense que c'est le principal défi pays. C'est le principal défi l'État. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.